Bonjour tout le monde! Hey, salut! Comment ça va ce matin? Ça va bien, ça va bien. Oui? Oui, Hey, prêt pour lire la Bible? excellent, toujours Super. prête. Ce Bon, matin, les amis, on retourne dans les proverbes. Oh, quelle surprise, hein? C'est Je le surprenant. sais, vous vous en doutiez pas, avec le titre Livre des Proverbes, c'était C'est surprenant. tout à fait. Et on est rendu au verset 23. 23? Oui, tout à fait. De quel Non, chapitre? on est rendu au verset 22 du chapitre Tu 10. vois, j'avais des doutes. Ouais, c'est la bénédiction de l'Éternel qui Enrichit. enrichit. Amen. Amen. Hey, c'est-tu pas magnifique? Tu veux t'enrichir? Recherche la bénédiction de l'Éternel. Et comment peut-on faire pour avoir cette bénédiction-là? Ben, on va vers l'Éternel. Ah, hey, ça serait pas, tu sais, genre, Tu sais, là, la crainte de l'Éternel, c'est le commandement. ben, on va voir dans Hébreu 11. Tourne-toi avec moi dans Hébreu 11. D'accord, Cyril. Hébreu 11. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ce passage-là. Probablement, probablement. Écoute, Alors, j'ai sûrement déjà lu, mais tu sais, peut-être pas étudié. Vas-y, donne-moi ta petite perle, là, que je te donne tes points ce matin. regarde bien ça. Euh, Or, sans la foi, Où il est... ça? Verset 6. Ouais, mais 11, 6. non, non, tu vas me lire un contexte. Ça commence par Or, or. sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. OK? Car, et c'est là que je veux en venir, Oh, c'est beau ça, je car le il sais. faut que Oh. celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow! Et regardez ça, la petite note dans votre marge si vous utilisez une Bible comme ça. Ouais. Scofield. C'est pas grave, ça n'a pas la même couverture, hein? Non, vraiment pas. Écoutez Puis, ça bien. peut être nos Bibles aussi, là. Attends. Il y a deux petites lettres II. Puis quand tu regardes, il est marqué récompense. Ce matin, j'ai l'impression qu'on a un peu de folie dans le cœur. Hein? Un petit peu. T'as pas remarqué qu'on est pas mal de même tous les jours? Ouais, des jours pire que d'autres. Bon, vas-y. Un petit clin d'œil à ma mère qui dit qu'elle aime ça nous voir rigoler ensemble Ouais, le matin ouais, quand on ouais. étudie les proverbes. Ben, on aime ça aussi, remarque. Ouais, vraiment. C'est mieux de dire ça, qu'on s'est mariés pour rigoler ensemble, que ce que tu dis d'habitude. D'habitude, je dis que on s'est mariés parce que c'était comme plus pratique pour se chicaner, tu sais. On va essayer d'éviter de faire ça en public. Ben, regarde, on va peser le Pause. bouton pause. Il n'y a pas de pause. Si t'appuies A, il faut recommencer. Écoute, on fera le montage. Ou Ouais. tu feras le montage. C'est ça, hein? Femme. OK, excusez-nous. On déparle vraiment. Il ce est matin. le rémunérateur. On était avec le mot récompense. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. As-tu quelque chose d'autre à nous dire par rapport à ce verset 6-là? Non, ben en fait. Moi, j'aurais autre chose. Ben vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que la bénédiction de l'Éternel, c'est sûr que certains vont utiliser, vont essayer de mettre une distinction. Tu sais, ils vont parler de grâce commune, grâce efficace, grâce ci, grâce ça. C'est la bonté de Dieu. Tu sais. Grâce. Non, pas grâce, de même. OK. Tu sais, c'est la bonté de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté en action. Tu n'as pas besoin de diviser ça en toutes sortes de catégories pour essayer de comprendre. Écoute, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui aime. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est. Tu sais, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Tu sais. Dieu agit, il nous aime, il est bon. Dans Acte 14, ça dit qu'il a témoigné. Le mot martyréo, c'est le même mot qu'il utilise pour les témoins de l'Évangile. Ben, Dieu a témoigné lui-même de ses bontés aux nations en leur donnant la bénédiction. Tu sais. Il fait pleuvoir, hein? Ouais, ben vas-y, moi je vais chercher le verset, vas-y. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Mais je peux te dire ce que je veux dire tout de suite, Oui. mais ça risque d'être. En tout cas, ça va être dans le contexte. Je vais le faire fitter, vous allez voir. OK, ça sera ton défi. On a lu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans les Proverbes, on a vu tout le long qu'il y avait une façon de marcher Ouais. de manière à plaire à Dieu, Ouais. de manière à s'approcher de lui avec notre marche. Regardez ce que c'est écrit dans Jacques, verset... Hey, on va encore dans Jacques.
Il y a vraiment un pont entre les deux. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est intéressant, on a parlé du mot tentation Ouais. en fin de semaine. Hein? Ouais. C'est qu'est-ce que tu disais un peu par rapport à la tentation dans Hébreu? Tu parlais de tentation, de test. Test, ben, ça veut vouloir, c'est peirazo. Peirazo veut dire soit tester, soit tenter. Tester, un peu comme on teste une substance. Quand on est en laboratoire, Julie et moi, on va faire des tests pour tester quelle est la substance qui est devant nous. On va montrer aux jeunes, ben, tu sais, les substances, les matériaux ont les caractéristiques, les propriétés caractéristiques. Puis on peut déterminer qu'est-ce qu'on a devant nous en fonction des propriétés caractéristiques. Hein. Et donc, on va effectuer des tests pour valider ou invalider une hypothèse qu'on a. Et donc, pour Christ, dans Matthieu 4, par exemple, la tentation dans le désert, Christ est amené pour être tenté. Mais c'est pas irradiant, ça peut aussi vouloir dire tester. Oui, mais c'est Satan qui a tenté. Oui, Satan, l'objectif de Satan, c'était de tenter. Mais en réalité, c'est devenu un test qui a démontré que Christ était sans péché. Christ ne pécherait pas. Donc, c'est devenu un test pour démontrer qui était vraiment Christ. Satan, lui, voulait tenter. Mais c'est peiradio, Satan voulait peiradier, tenter le Seigneur, mais finalement, peiradio, ça l'a testé et ça l'a démontré qu'il était vraiment. T'sais. Mais écoutez ça, qu'est-ce que ça dit? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, exactement. C'est beau, hein? C'est beau, certain. Mm. C'est intéressant parce que j'aime l'image dans Apocalypse. Qu'est-ce que les gens font quand ils se retrouvent devant Dieu avec leur couronne? Ben, tu sais, ils les prennent et ils les jettent aux pieds du Seigneur. T'sais. Mais sans arrêt, hein? Ben, c'est un présent. Fait que ça veut dire aussi souvent qu'ils réalisent la grandeur de Dieu, ils prennent ça puis ils le jettent aux pieds du Seigneur. Ils vont les reprendre, c'est leur couronne. Mais c'est quelque chose qui va se faire, c'est réitéré à plusieurs fois, plusieurs reprises. Donc, c'est beau de voir que non seulement... C'est le temps du grec qui... Oh, excuse-moi. Non, c'est correct. Excuse-moi, je suis désolée, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Tu avais ton verset, là. Oui, dans Acte 14. Dans Acte 14, pour revenir à ce qu'on disait, dans le fond, que Dieu, là, les bénédictions de Dieu, tu sais, il dit... Bon, je l'avais il y a 2 secondes. Là, je ne l'ai plus. Là, faut que je te fasse gagner encore du temps. Bon, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que Dieu lance sa bénédiction sur la terre, quand même, mais en même temps, il y a quelque chose de particulier, hein, une bénédiction particulière à celui qui, on l'a vu dans Hébreu 11, qui va chercher le Seigneur. Il va avoir une rémunération, il va avoir une récompense attachée à ça. Écoutez bien ce que ça dit dans 2 Chroniques, chapitre 9. Dans le contexte, c'est la reine de Séba qui a appris la renommée de Salomon et qui va venir à Jérusalem pour l'éprouver, le tester. Elle va soumettre des énigmes. Puis elle va venir avec une suite nombreuse, des chameaux, des aromates, de l'or, des pierres précieuses, et elle se rend auprès de Salomon. Elle lui dit, elle va parler à Salomon, Salomon, pardon. C'est la saison des saumons qui commence bientôt. Je sais que tu as le goût d'en manger du bon saumon. Hein? Ah oui, ça serait bon. Ouais. Arrête là, j'ai pas encore déjeuné. OK, saumon au déjeuner, peut-être pas. Ah, saumon fumé avec un peu de fromage cottage, tu sais. Et arrête, sur je un peux pas bagel. manger de fromage cottage, puis je peux pas manger de bagel. Le conflit s'en vient. Non, OK. Ouais. Donc là, ça dit, la reine de Séba vit la sagesse de Salomon. Et écoutez ce qu'elle va dire au verset 5. C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a raconté que la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Bon,
ce que je voulais surtout prêter attention, c'est les 2 versets qui suivent. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. On se rappelle que la sagesse, ça venait d'où? La sagesse de Salomon avait été donnée par qui? Par Dieu. Ah, OK. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que... attends un peu, là. J'ai perdu ce que je voulais dire. Vas-y. OK. Je suis Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que la sagesse, le fait que Salomon marchait dans la sagesse à ce moment-là, a amené une bénédiction pour les gens, heureux les gens, et a amené aussi les gens autour à bénir l'Éternel. Ouais. Dans le fond, là, ce qui est important de réaliser, puis je pense que c'est un petit peu le point ici du Proverbe 10-22, c'est que dans le fond, quand la richesse est le fruit de la bénédiction divine, hein, parce qu'il peut y avoir des richesses mal acquises, là, puis c'est pas de ça là, qu'on parle ici, on parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des richesses mal acquises, il y a des richesses acquises par la fraude, il y a des richesses acquises sur le dos des gens, par le meurtre, par toutes sortes de choses épouvantables. C'est pas ce qu'on parle ici. On parle de la richesse que Dieu donne, okay, qui est comme le fruit d'une bénédiction. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un n'est pas riche, il n'est pas béni? Non. Ça serait nier l'antécédent. OK? Par exemple, s'il pleut, le sol est mouillé. Hein? Ça, c'est un exemple On a déjà donné cet exemple. Ouais, je l'aime. T'aurais pu en prendre un autre. Non, je l'aime, ça. T'sais. S'il pleut, le sol est mouillé, il est tellement facile à comprendre. Si notre chien va dans le lac, son pelage va être mouillé. Le pelage du chien est mouillé, ça ne veut pas dire qu'il est allé dans le lac. Non, en c'est fait, ça. je viens de le laver avec la hose. Exactement. Tu sais. Bon, merci pour l'exemple différent. Puis, bon, mais je reviens à mon s'il pleut, le sol est mouillé. Tu sais, tu peux pas nier l'antécédent. L'antécédent, c'est s'il pleut. Puis arriver à dire, ben, puisqu'il n'a pas plu, le sol n'est pas mouillé. Non. Parce qu'il peut être mouillé pour plein d'autres raisons que la pluie. Puis tu ne peux pas dire, le sol est mouillé, donc ça, c'est affirmer le conséquent. Donc, il n'y a plu. Non, parce que c'est la même chose. Il peut être mouillé pour d'autres raisons. Alors ici, la richesse, c'est la richesse de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel, merci, qui enrichit. C'est pas, tu ne peux pas juste nier, ouais, mais s'il n'est pas riche, c'est parce qu'il n'y a pas de bénédiction qu'il n'est pas riche, ou il est riche, donc il est béni de Dieu. Non, tu ne peux pas faire ça. Et ce qui est intéressant dans le verset 22, c'est la suite du verset qui est souvent mal comprise. Ouais. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai déjà entendu des gens qui, pour vouloir encourager quelqu'un qui vivait un moment difficile, puis qui disait « Ah, j'ai perdu, j'avais cette bénédiction-là, puis elle m'est enlevée. » Et là, la personne dit à l'autre « Ben, c'était pas vraiment la bénédiction de l'Éternel parce qu'elle est suivie d'un chagrin. » Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es là. Ou encore, non, il ne faut pas que tu vois ça d'un chagrin parce que tu as été béni de Dieu, il a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça. Fait Donc, que là, d'un côté, tu nies soit la bénédiction, soit l'émotion qui est vécue par la personne. Puis, en fait, je me suis déjà posé même la question pour moi-même dans ma vie, tu sais. OK, je pense c'est une bénédiction, puis là, il y a un chagrin qui vient, puis là, mais c'est pas ce que le texte dit, hein? Non, pas du tout. D'ailleurs, Darby va traduire simplement « il n'y ajoute aucune peine ». Ça veut dire que Dieu, quand il bénit pour quelque chose, s'il y a une peine qui s'ensuit, ça ne vient pas de lui. Puis, mais je dirais, je vais aller plus loin parce que Vas-y. le mot peine dans ta Darby ne veut pas nécessairement dire C'est le mot vrai. peine qu'on veut entendre. Regardez ce qui est écrit dans la marge, si vous avez. Il est marqué sans que l'effort y ajoute rien. C'est pas peine nécessairement, ça peut être peine, labeur. Labeur, Et ouais, si ouais. tu regardes en hébreu, Ben, c'est Esseb, puis effectivement, ça peut vouloir dire douleur, mais ça peut aussi simplement vouloir dire un effort, un travail fort, labeur. un labeur, ouais, c'est ça, labeur.
C'est un mot qui n'est plus vraiment utilisé, mais Ben, c'est un mot français. Oui, La oui, base. ça se dit dans la Bible. C'est un beau mot, d'ailleurs. Oui, j'aime ça. Arrête, on va pas diminuer Vocabulaire. notre vocabulaire. Hein? Vas-y. Donc, ça veut dire que t'as pas... Est-ce que ça pourrait vouloir dire que la bénédiction enrichit, puis qu'on n'a pas besoin d'y ajouter du labeur pour que la bénédiction devienne Non. qu'elle ait plus de valeur? Plus de valeur. Non, 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 c'est ça. Dans le fond, la bénédiction vient. Dieu veut bénir pour toutes sortes de raisons. Ça peut être justement Ben, parce qu'il est Dieu. parce qu'il est Dieu, parce qu'on l'a recherché. Mais on l'a vu avec les nations, il les a bénis sans, même s'il les a laissés suivre leur propre voie, il était quand même là pour en prendre soin. Oh, attends, j'ai une petite citation. Vas-y. J'ai vécu un beau moment. On avait un partage, un temps de louange avec les enfants. Et j'ai posé la question suivante aux enfants. J'ai dit, pourquoi Dieu est merveilleux? Puis, fait que les enfants répondent, parce qu'il a créé la terre, parce qu'il m'a créé, parce qu'il m'aime, parce que Jésus est né. Puis là, il y a la question, il y a une petite demoiselle qui dit, parce qu'il permet aux méchants de continuer à être méchants. Puis il leur laisse toujours la chance de changer parce qu'il les aime. C'est beau. Avouez, il y a bien des adultes que je connais. Là, je me suis, en disant ça, en écoutant ça, je me suis dit, wow, Ouais. c'est ça le cœur de Dieu. Ouais. Non pas qu'il veut que les gens souffrent à cause des méchants. Non. Parce qu'il va prendre soin de celui qui souffre par conséquence du méchant. Il va accorder sa bénédiction. Je ne sais pas de quelle façon il va enrichir. Parce que je ne pense pas que Dieu enrichisse seulement avec l'argent. Je pense que Dieu peut enrichir quelqu'un avec la paix, peut enrichir quelqu'un avec des amis, peut enrichir quelqu'un juste parce qu'il sent son réconfort. Ouais. La bénédiction de Dieu, je ne la limiterai pas à simplement l'argent. Il peut bénir en guérissant, il peut bénir en donnant la force dans la maladie. Donc, je trouve ça magnifique que cette petite demoiselle dise non seulement Dieu aime celui qui souffre à cause des méchants, mais il aime le méchant et souhaite qu'il vienne à la repentance. Et elle continue, la petite demoiselle, en disant, c'est pour ça qu'il ne tue pas tous les méchants tout de suite d'un coup, pour qu'il ait la chance de trouver C'est Dieu. beau. Que c'est beau. Hey, c'est vraiment quelque chose de puissant. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas celle-là. T'sais. Ben non, puis je pense que même si on la comprend, on doit se la rappeler. Absolument. On doit se rappeler quel genre de Dieu est notre Dieu. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je lis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand je passe dans un moment qui est plus difficile dans ma vie, je peux me poser la question, pourquoi Ouais. cette bénédiction-là, je ne la vois pas? Ouais. Mais ayez là le problème. Tu ne la vois pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas trouvé comment Dieu veut te manifester sa bénédiction. Et peut-être que tu es comme dans le passage qu'on a lu, Jacques, dans un moment où est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce que j'ai lu tantôt? Tu sais, ça me fait penser, Où est-ce qu'il c'est, Jacques? Jacques, c'est après Hébreu. Oui, je sais. C'est une joke. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Peut-être qu'il y a des moments, et c'est pas... Et attention, je suis pas en train de dire que c'est Dieu qui tente. Non. Parce que Jacques le dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». C'est ça. Chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Ne vous y trompez pas, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, Exactement. du Père des Lumières. C'est Vas-y. beau, ça. Ah, je suis emballée ce matin. Mais je reviens à ce que ta petite princesse disait. Là. Tu sais, là, je ne sais pas pour quelle raison le verset m'échappe, là, mais Attrape-le. Vas-y, tu dis-moi sais, là, ce je que vais te le dire. l'Éternel veut, là, c'est que- pas la mort du méchant. Tu sais. c'est Il veut qu'il pas, il sa veut qu'il repentance. se repente. Tu sais. Puis je trouve que ça va tellement bien avec ce que cette petite bonne femme-là disait. Là.
Je Là, c'est sais beau. que là, en ce moment, on est toujours au même verset. Ouais. Mais on a parlé de plein de choses, hein? Mais quand même, hein? Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Donc, on voit que on est quand même quelque part dans le thème, là, tu sais. On va essayer de faire fitter ça. Oui, puis on continue. Attends. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes l'aurait accordé. Marche selon ce que la parole enseigne, et Dieu est fidèle. Ouais. Il entend nos cœurs. Cette nuit, je priais, puis je disais à Dieu, est-ce que tu entends ma prière? Puis après, j'ai dit non, tu entends ma prière. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça me faisait penser quand Job disait, si je pouvais aller plaider auprès de ton trône, daignerais-tu m'écouter? Est-ce que je pourrais te dire? Et ce n'est pas, et ce que désirent les justes leur sont accordés. Dieu entend nos prières. Peut-être que la réponse ne concordera pas à ce que tu t'attendais. Non, c'est ça. Mais il va te faire grandir. Il va te bénir. Il va t'amener plus loin dans ta marche. Mais c'est quand même intéressant ce verset-là. Ce que désirent les justes leur est accordé. Évidemment, le désir d'un juste, c'est pas justement, tu sais, comme c'est Jacques qui dit, là, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. Mhm. Tu sais. Vous demandez mal pour assouvir vos convoitises. Tu sais. Donc, si tu n'as pas, il faut que tu dises, ben, c'est-tu parce que je ne demande pas ou c'est-tu la bonne motivation? Hey, j'ai une perle. Vas-y. Écoute ça, dans le psaume 145, tu sais, des fois, tu lis un verset dans une marge, puis là, tu te trompes de référence, puis tu lis un autre verset. Mais des fois, ça donne bien. Comme là, ici, écoutez ça. Dans le psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, Tous. et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tu sais, Attends, laisse-moi. Le verset que je devais lire, c'était 19, qui dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. » Donc, là, on a deux passages qui semblent comme « Ben, l'Éternel est bon envers tout le monde. Tu sais, ses compassions s'étendent à tout le monde de toute façon. » Non! Oui et non! Oui, je dirais plus oui, mais non seulement. Oui, c'est ça. Oui, il est bon envers tous. Oui, ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront et les fidèles te béniront. Et écoutez, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Verset 18. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Exactement. C'est-tu pas magnifique? C'est Mais il est bon envers tous, il est Ouais. plein de compassion. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, souvent, les gens vont amener Romains 9, tu sais. L'élection, puis tout ça. Puis il y avait une lecture bien particulière de Romains 9. Et là, ils vont tomber sur le verset de 15 de Romains, tu sais, qui dit « Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » OK? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors là, on va lire ça. Tu sais, puis là, on pense aux méchants, on pense à tout ça. Tu sais, on va lire ce passage-là, puis on oublie le psaume que tu viens de lire. Là. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent. Attends, j'ai oublié le verset avant. Ah, ben là. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère et plein de bonté. L'Éternel, et comment il est plein de bonté? Il est bon envers tous, ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Exactement. Fait que là, puis on s'entend que Romains 9, Hey, on s'emballe, hein? Vraiment. 24, c'est pas grave. on Continue. s'entend que Romains 9, c'est dans pas une parenthèse, mais une section du discours de Romains qui est bien cadrée en 9 et 11. Tu sais, 9, 10, 11, là, c'est bien cadré. Puis c'est une partie du mouvement de l'Épître aux Romains qui commence avec Romains 9 parce que Paul a à cœur son peuple et qui se termine avec Romains 11. Tu sais. Puis quand tu tournes dans Romains 11, à la fin de ce discours-là, probablement à cause des inquiétudes que ce que Paul a suscité en disant Dieu fait miséricorde. Mais ça veut-tu dire qu'il ne veut pas me faire miséricorde, frère? Ça veut-tu dire qu'il ne veut pas faire miséricorde à mes enfants? À mes parents? Continue, allez, Hein? dis-nous, laisse-nous pas ce suspense-là. Là.
Mais écoutez, regardez bien. 33, 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insensables, que ses voies sont incompréhensibles. Souvent, on va citer ça là. Ou on va continuer. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir? C'est de lui, et par lui et pour lui que sont toutes choses. Là, on lit ça, on se dit, ah ben, coudonc. Ça, on va juste lire ça. T'as Ça pas en oublié prend- le verset avant? Ben, j'allais le dire. Mais attends, là, tu voles mon punch. Ben, qu'est-ce que je te dis? Je lis ça, puis je dis, il manque quelque chose. Mais c'est ça, mais habituellement, on va là, puis on dit, ben tu vois, c'est pour ça, finalement, que Dieu fait miséricorde à qui il veut, tu sais, puis qu'il choisit certaines personnes pour, tu sais. J'imagine que tu veux commencer au verset 30, hein? Vas-y. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à Tous. tous. Hein, À tous. qui veut faire à qui Dieu veut faire miséricorde? À À tous. tout le monde. Dieu L'Éternel aime est tout le monde, bon envers tous. C'est ça Mais la il est beauté. près de ceux qui l'invoquent, Oui, c'est ça. ceux qui cherchent sa face. Et pourtant, mais ceux des fois, là, continue, emballe-toi. Mais- Je te verser. Ah ouais, craque le... Mais, OK. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, en sincérité. Notre marche fait une différence. Le temps que tu es en train de prendre en ce moment dans ta Bible à chercher qui est notre Dieu fait une différence. Les décisions que tu fais chaque jour en disant « Non, j'irai pas dans cette voie-là, je vais aller là parce que c'est ce que je pense que Dieu veut par rapport à sa parole. » Quand tu dis non à différents comportements qui déplaisent à Dieu, tu te rapproches de Dieu. Bon, on va aller à l'aréopage, dans Acte 17. Quand Ah Paul non, a- moi, je rapprochais de Dieu, puis toi, tu nous envoies à l'aéropage. Mais attends. OK, vas-y, on y va à l'aéropage. Bon, puis Paul s'emballe, il prêche un petit peu, peut-être mieux que nous, là, mais certainement mieux que nous. J'oserais pas me comparer à Paul quand même. Mais tu veux dire aussi emballé que je peux l'être, Oui, c'est ça que tu voulais ouais, dire, c'est hein? ça, tu sais. OK, Fait que là, il est dans son discours, puis il prêche, puis tu sais, il est en feu, là, les gens sont là, les philosophes, c'est quoi qu'il dit là, tu sais? Puis, dorénavant, vous aurez compassion de mes élèves. il a voulu, donc là, il dit, il a fait, donc Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu. Donc, ça fait partie de la volonté de Dieu, là. Qu'il cherche le Qu'il Seigneur. cherche le Seigneur et qu'il s'efforce. Ça fait partie de la volonté de Dieu qu'il cherche et qu'il s'efforce de le trouver. En tâtonnant, mais là, écoutez Ça bien. veut dire que c'est pas tout le temps par la vue, hein? Non, c'est ça. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas seulement proche de ceux qui le cherchent. Il est proche de tous les hommes. Je dis souvent, hein, on entend souvent dire, oui, mais l'homme sans Dieu, oui, mais ça n'existe pas, un homme sans Dieu. Il est proche de tout le monde. Il est proche de tout le monde, le Seigneur. Il est là, il est avec eux autres. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Pourquoi de péché? Parce qu'il ne croit pas au Seigneur, puis il veut que le Seigneur veut que les gens croient au Seigneur. La seule différence, c'est quand tu dis oui au Seigneur, Oui, là, il y a un changement qui se crée. Tu C'est deviens ça. une nouvelle création. oui. Les choses anciennes sont passées. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et il n'est pas seulement tout près, il est rendu en toi. C'est ça. Fait que, Et nous, imagine-toi. on est rendu en lui. Ouais, mais là, c'est autre chose. Là. Là, tu trouves que je m'emballe, hein? Ouais, on s'éloigne de Proverbes, là. Non, mais... non, on s'éloigne. On revient à Proverbes? Ben, on va revenir à Proverbe pour clôturer ce temps de partage ou d'excitement. Un peu fou ce matin. Vous nous excuserez. Ah non, mais écoute, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Attends, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Que nos fondements soient la parole, Exactement. parce que les choses vont passer. Ouais. Mais la parole de Dieu demeure la même. Mhm. Soyez bénis. Qu'ils obéissent au bout. Au revoir. Non, c'est moi.